Merci pour le Saint-Esprit qui les a inspirés et qui nous a dirigés. Sois béni parce que, Seigneur Dieu, tu as siégé au milieu de nous pendant que nous chantions. Quand nous avons chanté pour ta gloire. Et nous avons été puissamment inspirés. Alléluia, ton Saint Père. Ce matin, Seigneur, nous prions que tu envoies ta parole pour nous guérir et nous délivrer. Envoie ta parole pour nous édifier et nous affermir. Papa, viens parler à ton peuple. Pas un homme, mais toi-même, Seigneur Dieu. Afin que cette parole soit reçue dans des vases d'honneur, soit glorifiée pour les ossements. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes là ce matin, vous êtes des heureux au nom de Jésus-Christ. Heureux parce que vous avez bravé l'intempérie, vous avez bravé la pluie. Et pendant que vous êtes là, prière de bien mettre vos trucs là. Hein? Vous serez les biens. Voilà. Alors, ce matin, nous faisons le message qui a pour thème notre héritage avec Christ. Notre héritage avec Christ. Nous avons un héritage avec Christ. Parce que la Bible nous fait comprendre que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Alléluia. Ce qui voudra dire que nous avons part au même héritage que Christ. Ce que Christ possède, nous le possédons. Alléluia. Romains chapitre 8, du verset 12 au verset 18. Romains chapitre 8, autant pour moi, du verset 12 au verset 18. Il est écrit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent me sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée au monde. Amen. Voici le texte dont est tiré notre message, notre héritage avec Christ. Nous allons remarquer que ce texte nous présente deux types de vie. La vie selon la chair et la vie selon l'esprit. Et il nous fait comprendre que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Mais si par l'esprit, nous faisons mourir les actions de la chair, nous vivons. Donc par l'esprit, celui qui vit par l'esprit a la vie en lui. Alléluia. S'il vous plaît. J'avais parlé des baguettes quand je montais ici. Je ne veux pas de problème. Les gens là n'avertissent pas quand ils débattent. Je continue. Donc, vivre selon la chair pour un chrétien, quand tu vis selon la chair, tu vis dans la chair, tu pratiques les œuvres de la chair, eh bien, ta croissance spirituelle, ton développement spirituel et ta maturité spirituelle seront retardés. Alléluia. C'est que la vie selon la chair empêche la croissance, le développement et la maturité spirituelle. Or, nous sommes appelés à croître dans le Seigneur, à nous développer spirituellement et à parvenir à la maturité spirituelle. Alléluia. Lorsque nous semons une graine ou que nous plantons un arbre, ce que nous attendons de cette graine que nous avons semée, c'est la germination. C'est que cette graine germe. Et quand la graine germe, nous sommes heureux de la voir germer. Quand nous voyons déjà
ces bourgeons sortir. Et nous attendons que ce bourgeon qui est sorti, cette tige grandisse, que ça pousse, que ça croisse, que ça se développe. C'est-à-dire que ça pousse des branches, porte des fleurs et produise quoi? Du fruit. Et lorsque les fruits sont là, notre espérance est que ces fruits parviennent à maturité pour que nous puissions les consommer. Alléluia. Ainsi en est-il de la vie chrétienne. Dieu ne veut pas que notre vie spirituelle soit stagnante. Une vie stagnante, c'est une vie qui est au même niveau, qui ne se développe pas. Et Dieu n'est pas heureux, Dieu n'est pas fier de voir ses enfants qui ne progressent pas spirituellement. C'est comme nous-mêmes. Lorsqu'il arrive que tu fasses un enfant, tu as le désir d'avoir un enfant. Et finalement, l'enfant naît. 3 mois après, l'enfant est toujours à la même taille, le même poids qu'à la naissance. 6 mois après, même taille, même poids. L'enfant ne s'assoit pas. 9 mois après, même taille, même poids. L'enfant ne peut pas s'asseoir. Toujours le sein. Pas de biberon. Toujours le sein. Est-ce que vous-même, vous serez heureux de cet enfant? Est-ce que cet enfant fait faire votre fierté? Malheureusement, c'est ce qui se passe sur le plan spirituel. Des gens viennent à Christ et ils ne cherchent pas à évoluer. Ils viennent bébé et ils ne restent même pas bébés. Hein. Ils ne deviennent même pas bébés. Ils deviennent fœtus. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'ils retournent dans le ventre. Hein? Aucun progrès ne se fait. Aucune évolution. Ils ne sont même pas au niveau où ils étaient en venant. Ou bien lorsqu'ils sont venus, mais ils regressent au contraire. C'est ce que font plusieurs. Et ceux qui font mieux, ils restent au même niveau du premier jour. Pendant 3 mois, ils sont là-bas. Pendant 6 mois, ils sont là-bas. Pendant 9 mois, ils sont là-bas. Pendant 12 mois, 1 an, ils sont toujours au même niveau. Une nouvelle année recommence. Ils sont à leur 15e mois, même niveau. 18 mois, même niveau. 21 mois, même niveau. 24 mois, même niveau. 2 ans, même niveau. La vie spirituelle est une vie croissante. Ça doit augmenter chaque jour. Lorsque tu remarques la stagnation, c'est-à-dire que tu es arrivé à un niveau où c'est devenu plat, ça ne monte plus là, sache que tu as un problème. Alléluia. Il faut que tu saches que tu es malade. Tu dois t'aller à la clinique. Nous devons grandir dans notre vie spirituelle. Nous devons nous développer dans notre vie spirituelle. Nous devons parvenir à la maturité spirituelle si nous voulons être agréables à Dieu. Et pour grandir dans la foi, pour croître dans la foi, pour nous développer spirituellement, pour parvenir à la maturité spirituelle, nous devons nous débarrasser de la chair et de toutes ses œuvres et opter pour la marche selon l'esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Paul nous dit dans Galates que la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit et les deux sont diamétralement opposés. Et la chair ne permet pas que vous fassiez ce que vous voulez faire. C'est ça la chair. Lorsque l'esprit veut s'élever, la chair le tire vers le bas. Donc c'est une lutte entre l'esprit et la chair. Or, si nous vivons dans la chair, nous ne serons pleins à Dieu et nous ne pourrons pas hériter la vie éternelle. Mais si nous vivons par l'esprit, nous grandissons, nous sommes agréables à Dieu, la vie éternelle nous est assurée. Mais lorsqu'on pose la question, aussi je pose la question tout à l'heure, je vais faire l'expérience. Je vais faire l'expérience. Je vais recevoir 3-4 réponses.
réponse. Quel est notre héritage avec Christ? Qu'est-ce que nous héritons avec Christ? La Bible dit que nous sommes des héritiers de Dieu et des co-héritiers de Christ. Qu'est-ce que nous héritons? Dieu fait l'expérience. Qui veut répondre? Oui. La vie éternelle. Quoi encore? Qui dit autre chose? Hein? Frère Michel, dis autre chose? La bénédiction. Quoi d'autre? Frère Prince. La transformation. Ok. Si je demandais à chacun de dire quelque chose, vous allez tout citer. Mais ce qui est essentiel, vous n'allez pas pouvoir le citer. Oui. La sainteté. La sainteté. C'est ça que je dis, oui. Le Saint-Esprit, oui. Voilà la bonne réponse. La meilleure réponse. C'est ça la meilleure réponse. Généralement, les chrétiens excluent la persécution ou les souffrances des bénédictions que nous recevons de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je vais m'appesantir beaucoup plus ce matin sur les souffrances. Marc chapitre 10. Vous allez comprendre. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Versets 29 et 30. Marc 10, 29 et 30. Il dit, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des quoi? Si vous suivez, vous ne suivez même pas. Oh là là, il y en a qui n'ouvrent pas la Bible. Avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez tous ces bénédictions, non? Nous recevons des frères, des sœurs, des pères, des mères, des maisons. Tout cela s'appelle quoi? Bénédiction. Nous recevons la santé, nous recevons la force. Et quoi encore? Sur la terre, nous recevons quoi? Parce que tout ça, nous les recevons sur terre. Nous recevons quoi aussi comme partage, comme bénédiction? Les persécutions. Il faut que tu passes par les persécutions avant de parvenir à la vie éternelle. Alléluia. Les persécutions. Nous héritons aussi les persécutions avec Christ. Qui vous a dit que Christ n'a pas traversé les persécutions? Voyons ce que Paul nous dit d'abord. Colossiens chapitre 1, le verset 24. Colossiens 1, le verset 24. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Alléluia. On se réjouit en quoi? Dans ces souffrances pour les frères. Et il continue. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achète à ma chair pour son corps qui est l'Église. Ce qui manque aux souffrances de Christ, ce que Christ n'a pas souffert, Paul souffre cela, afin que son Église, afin que l'Église de Jésus-Christ puisse s'en réjouir. Alléluia. Donc nous comprenons que lorsque nous parlons de la vie selon la chair et de la vie selon l'esprit, la vie selon la chair nous donne du plaisir selon la chair, les plaisirs du monde, alors que la vie selon l'esprit non seulement nous procure ce que nous appelons des bénédictions, mais nous donne aussi les persécutions ou les souffrances qui font partie des bénédictions qui malheureusement les croyants ignorent. Et lorsque les difficultés leur arrivent, les souffrances leur arrivent, ils disent mais pourquoi? Mais pourtant quand j'étais dans le monde, non, ça ne me manquait pas, je n'avais pas ce problème. Maintenant que je suis en Christ, c'est là où j'ai tel problème, c'est là où j'ai tel problème. Oui, tu vas avoir tes problèmes.
parce que tu as quitté les ténèbres pour la lumière, et ceux avec qui tu étais dans les ténèbres ne sont pas d'accord avec toi. Ils veulent t'empêcher de continuer dans la lumière. Alors ils vont te créer des problèmes. Alléluia. Tu sais que le diable ne te connaît pas. Tu ne sais pas que le diable ne te connaît pas. Il te connaît, il sait qui tu es. Quand tu étais dans le monde, quand tu étais converti, il te connaissait bien. Mais le jour où tu es sorti, il t'a cherché, il t'a pu trouver. Et il a levé les yeux, il a regardé loin, il t'a vu dans la gloire. La lumière glorieuse du Saint-Esprit tantôt dit, ah! Il s'est évadé de la prison. Mais, on va voir. Alléluia. C'est à partir de ce moment que commencent les problèmes. Quand le diable dit, ah, on va voir, là commencent les problèmes. Et ce que le Seigneur attend de toi, c'est que tu puisses continuer à demeurer dans cette lumière, que tu persévères, que tu supportes tout, étant dans cette gloire. Et lorsque tu auras persévéré jusqu'au temps fixé par le Seigneur, il t'élèvera et te glorifiera. C'est ça que nous appelons la croissance, le développement et la maturité spirituelle. Alléluia. Mais quand tu vois la souffrance, tu fuis, tu vas, je ne peux plus. Tu retournes en arrière là. Tu es ce bébé qui refuse de grandir. Vous grandirez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Revoyons notre texte de Romains. Revoyons notre texte de Romains chapitre 8. Verset 17b. J'ai lu le verset 17b, la deuxième partie. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Voici le passage qui m'intéresse. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. C'est-à-dire que tu ne peux être héritier de Dieu et co-héritier de Christ que lorsque tu acceptes de souffrir avec Christ. Tu acceptes de supporter toutes les souffrances qui vont t'arriver. Les parents peuvent te renier. Alléluia. Les amis vont t'abandonner, ce qui est tout à fait normal. Parce que vous ne vivez plus ensemble, parce que vous ne fumez plus, parce que vous ne sortez plus, vous n'allez plus en boîte ensemble, parce que vous ne faites plus les mêmes choses. Ils vont t'abandonner. Quand tu vas les appeler, ils vont te répondre froidement. C'est normal. On va te critiquer, c'est normal. On va mal parler de toi, c'est normal. On va mentir sur ton compte, c'est normal. Si tu ne comprends pas que c'est normal, c'est là où tu vas chercher à te défendre. Et en te défendant, tu vas te retrouver au même niveau que. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce et qu'il nous soutienne. Alléluia. Pour que nous comprenions bien ce message, nous allons aller pas à pas. Alléluia. On va aller pas à pas. D'abord, je vais vous parler du péril de vivre selon la chair. Le péril de vivre selon la chair, c'est-à-dire le danger de vivre selon la chair. Le danger de vivre selon la chair. Il y a un danger lorsqu'on veut vivre selon la chair. Voyons Romains chapitre 8, versets 12 et 13, la première partie du verset 13. Verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie.
C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez plus les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Qui nous est dit que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Effectivement, la vie selon la chair représente un réel danger pour le croyant. Autrefois, quand tu étais sans Christ, tu vivais dans la chair. C'est normal, parce que tu étais ignorant de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Tu n'en connaissais rien. Le jour où tu as accepté Christ, tu dois comprendre que tu n'as plus à obéir au désir de ta chair. Tu dois comprendre que la chair est ton ennemi numéro 1. Tu dois comprendre que la chair est un assassin. La chair tue. Je vais vous citer quelques dangers de la chair. Premièrement, quand tu vis dans la chair, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Nous l'avons lu dans Colossiens 3, verset 5. Je vais relire pour vous. Faites donc mourir les membres, verset 6. Verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. À cause de la chair. À cause des œuvres de la chair. Et quels sont ces œuvres de la chair? On nous a cité l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Tous ces péchés. Fornication, adultère, masturbation, tous ces péchés, pédophilie, zoophilie, etc., etc., mensonge, vol, méchanceté, mensonge, parce que quand nous venons à partir du verset 8, on a encore cité plein d'autres péchés. Tout cela sont les œuvres de la chair. Et lorsque tu te dis chrétien et que tu pratiques ces péchés, la colère de Dieu va venir sur toi. Deuxièmement, tes prières ne sont pas exaucées. Le non-exaucement des prières. Proverbe chapitre 28, le verset 29. Proverbe 28, verset 29 dit que si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination devant Dieu. Alléluia. Si tu n'écoutes pas la loi, c'est-à-dire que si tu désobéis à la parole, tu ne pratiques pas la parole, ta prière est une abomination devant l'Éternel. Troisièmement, la séparation d'avec Dieu. Tu te sépares d'avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu, le péché nous éloigne de Dieu. Il faut que tu comprennes cela. Romains, chapitre 8, versets 7 et 8. Romains, chapitre 8, versets 7 et 8. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Tu es déjà ennemi de Dieu. Donc tu es séparé de Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Tu vis selon la chair, tu obéis au désir de la chair, tu ne sauras plaire à Dieu. Tu ne peux pas être agréable de Dieu. Quatrièmement, la mort spirituelle. Tu es vivant, tu es debout, on te voit. Tu marches, tu vas, tu reviens, tu bois de l'eau, tu manges, tu dors, tu te réveilles, tu peux courir, tu peux faire tout. Mais tu es mort, Ça s'appelle la mort spirituelle. Nous sommes dans Romains chapitre 8, le verset 13, la première partie du verset 13. Romains 8, verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Nous voyons que la vie selon la chair produit la mort. Éphésiens chapitre 2,
versets 1 et 2. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Si donc, non, là je suis dans Philippiens, excusez-moi, je parle d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Que si tu continues dans le péché, tu es mort, quoique vivant. Il n'y a pas la vie en toi. Cinquièmement, la perte du royaume céleste. Tu perds le royaume de Dieu. La perte du royaume céleste. Tu vis dans la chair, tu vis dans le péché. Le royaume, tu l'as perdu. Apocalypse chapitre 22, le verset 15. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, dehors, c'est que tu es perdu, tu as perdu le royaume, tu es exclu du royaume, tu es chassé du royaume. Et finalement, c'est la damnation éternelle. La damnation est que tu es condamné à aller souffrir dans les flammes de feu, loin de Dieu. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Apocalypse chapitre 21, le verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Nous comprenons. Là où la chair nous amène, là où la chair nous conduit. Donc nous comprenons que la chair est réellement notre ennemi numéro 1 dont nous avons besoin de nous séparer. Mais comment peux-tu te séparer de la chair parce que tu la portes sur toi et c'est grâce à la chair qu'on t'appelle personne vivante. C'est une question spirituelle, non physique. Si c'était physique, chacun pouvait trouver une machette bien aiguisée là, on se met à éplucher le corps. C'est-à-dire qu'on enlève la chair complètement pour que ne reste que les os. Ce n'est pas une question physique, c'est une question spirituelle. On traite ça spirituellement. C'est dans la prière, avec la foi, avec l'engagement de ne plus obéir à la chair. C'est comme ça qu'on tue, on détruit, on fait mourir les désirs de la chair afin de vivre par l'esprit et marcher sur l'esprit. Lisons quelques passages comme transition avant d'arriver au deuxième point du message. Romains chapitre 8, versets 5 à 9. Romains 8, versets 5 à 9. Romains 8, 5 à 9, nous disons. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Quand l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous comprenons à partir de ce niveau qu'il urge pour les chrétiens d'avoir l'esprit de Dieu en eux. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que tu as l'esprit de Dieu en toi? Oui, tu as l'esprit à partir du moment où tu as confessé Christ et tu l'as accepté comme Seigneur Sauveur personnel. Tu as l'esprit de Dieu. À toi maintenant de travailler pour développer, pour permettre à cet esprit de grandir dans ta vie jusqu'à ce que tu parviennes au niveau baptismal dans l'esprit de Dieu. Que tu sois inondé totalement de l'esprit. Voyons le verset 10. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Il faut que Christ soit en toi. Rassure-toi que Christ soit en toi et que l'esprit rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Cela est très important. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Amen. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est-à-dire l'esprit de Dieu habite en toi, la chair est morte. Mais Dieu ressuscitera ton corps, il rendra la vie à ton corps parce que son esprit est en toi. Gloire à Dieu. C'est pour cela que le chrétien doit avoir l'esprit de Dieu à la résurrection. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres, ce n'est pas que tes bonnes œuvres que tu vas te ressusciter, mais c'est à cause de l'esprit qui est en toi, parce que c'est l'esprit qui établira le contact entre toi, en ton corps, qui est enseveli, en ton âme et l'esprit de Dieu, pour que tu sois réveillé de la tombe et que tu montes à la rencontre du Seigneur sur les nuées. Alléluia. Nous venons maintenant au deuxième point. Le pouvoir de vivre selon l'esprit. Le pouvoir de vivre selon l'esprit. Lorsque nous vivons selon l'esprit, ou que nous marchons selon l'esprit, et que l'esprit de Dieu habite en nous, ça nous donne un réel pouvoir. Il y a une puissance qui se dégage dans cette réalité. Romains chapitre 8, nous sommes toujours là-bas. Nous lisons à partir de la deuxième partie du verset 13 jusqu'au verset 17. Verset 13, deuxième partie, jusqu'au verset 17. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc comme je le disais, faire mourir la chair, ce n'est pas charnel, ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Et ce n'est pas l'esprit qu'on pourra faire mourir la chair. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Quelqu'un dira, mais comment je suis conduit par l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu doit te diriger. Tu fais la volonté de Dieu. Tu obéis à Dieu. Et tu entends l'Esprit te parler. Il peut parler à ton cœur, il peut te parler à l'oreille. Tu vas entendre une voix intérieure qui te dit, ne va pas là-bas, arrête-toi ici, assieds-toi, lève-toi, fais ceci, fais cela, ça là ne touche pas, ce que tu me dis là ne le dis pas, ferme ta bouche. La voix intérieure, ce n'est pas quelque chose qui te parle. Quelqu'un dit, quelque chose m'a dit, un cœur m'a dit. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit. Alléluia. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit fait de nous des enfants de Dieu. Dieu devient notre Père et nous l'appelons Abba, Père. Alléluia. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. As-tu déjà reçu ce témoignage de l'Esprit? L'Esprit de Dieu t'a déjà dit que tu es enfant de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Un enfant est héritier de son père. C'est tout à fait normal que si nous sommes des enfants de Dieu, nous soyons aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, parce que Christ est notre aîné, c'est lui les prémices de Dieu. Ce que Christ a hérité du Père, nous l'héritons. Il a hérité quoi? L'amour, la soumission, la fidélité, l'obéissance, la gloire, les persécutions. Nous héritons les mêmes choses. Alléluia. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà, nous devons accepter souffrir avec Christ. Si son esprit habite en nous réellement, tu ne vas pas fuir la persécution. Tu ne vas pas fuir les problèmes. Tu ne vas pas fuir les souffrances. Parce que Christ est en toi. Et Christ veut que tu traverses ces souffrances pour être béni. 1 Jean chapitre 3. Verset 1 à 3. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu.
bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alléluia. Amen. Nous sommes enfants de Dieu et c'est une grande joie, c'est un plaisir. Le monde ne te connaît pas comme enfant de Dieu, mais lorsqu'il y aura la transformation de notre corps et que nous serons enlevés, ils seront que, moi je pensais qu'il partait seulement à l'église, hein. Je ne sais pas qu'il était enfant de Dieu. Maintenant je comprends qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Et eux, ils seront la paix d'attendre l'Antéchrist. Gloire à Dieu. Ils seraient déjà partis. Même bien avant cela, pendant que tu souffres, tu as perdu le travail. Le commerce ne marche pas parce que tu es venu à Christ. Tu souffres, tu te lamentes, tu es sale, on se moque de toi. Et pourtant il dit qu'il est chrétien, hein. Et pourtant il dit qu'il prie, hein. Et pourtant il dit qu'il part à l'église. Hein. Le jour où Dieu dira oui, ça suffit. Satan, libère-le maintenant. Il faut qu'il rentre dans sa destinée. Et que tu commences à prospérer, dire, c'est comme ça. Hein. Et si tu le vois maintenant, hein, les choses ont changé. Hein. Oh non, son Dieu est vraiment vivant. Lui là, il a beaucoup souffert. Mais maintenant, je vois que son Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Ils rendront de toi ce témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Ils rendront de toi ce témoignage. Amen. Toi, mais tu te lamentes, tu te plains. Rien ne marche. Je ne comprends rien. Rien ne va. Je vais à droite, à gauche, non, devant. Quand je viens en arrière, c'est pire. Qu'est-ce que je dois faire? Tu te poses une question. Garde la foi. Garde la foi. Garde la foi. Une heure sonnera pour toi. Et quand sonnera cette heure, ta gloire paraîtra. Et tout le monde la verra. Alléluia. C'est ça l'enfant de Dieu. Verset 7 de 1 Jean 3. Verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. C'est-à-dire, gardez toujours votre foi. Gardez toujours votre foi. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Garde la foi. Pratique la justice. Persévère dans la justice. Et tu verras la gloire de Dieu. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il faut que la semence de Dieu soit en toi. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu habite en toi. Il faut que Jésus-Christ soit en toi. Il faut que le Saint-Esprit demeure en toi pour te donner la force de ne pas obéir à la chair ou accomplir ses désirs. C'est ainsi que tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Alléluia. C'est lorsque tu pratiques la justice entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. On saura que toi tu appartiens à Dieu. Ta vie est différente, ton comportement est différent. Tu n'es pas comme les autres là. Le Seigneur nous aidera. Et nous serons réellement ce qu'il veut que nous soyons par sa grâce au nom de Jésus-Christ. Vivre selon l'Esprit, c'est se soumettre au Saint-Esprit. Se laisser guider, diriger, conduire par lui, lui obéir en toutes choses et se soumettre à lui à tous égards. Marcher selon l'Esprit, écoutez très bien, c'est devenir rebelle contre le diable et la chair et le monde. Alléluia. Amen. Marcher selon l'Esprit, c'est devenir rebelle. Contre qui? Le diable. Contre quoi? La chair. Contre quoi? Le monde. C'est devenir un rebelle. C'est devenir un têtu contre ces trois personnalités ou ces trois choses. Il faut que tu sois têtu. Le monde te dira fais ceci. Le diable te dira c'est là le chemin marche. La chair te dira voilà ce que je veux. Tu dis non. Ils diront mais vraiment l'enfant est têtu. Qu'est-ce qu'il encourage à être si têtu? Oui, il a raison d'être têtu
Parce qu'il a Christ en lui, l'Esprit de Dieu habite en lui. C'est deux choses. Et de deux choses l'une. Soit tu es pour la chair et tu es têtu contre Dieu, tu es rebelle contre Dieu. Soit tu te soumets à l'esprit et tu deviens têtu, rebelle contre la chair et ses désirs. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Donc, il faut que nous devenions rebelles contre la chair et contre toutes les œuvres de la chair, contre le diable et contre le monde. La vie selon l'esprit nous offre plein d'avantages. Nous avons beaucoup d'avantages dans le monde selon l'esprit. Premièrement, nous sommes continuellement en communion avec Dieu. Alléluia. Tu es toujours en communion avec Dieu. Tu parles à Dieu, t'écoute. Tu pries, il entend. Oh, c'est merveilleux. Partout où tu es, il te protège, il veille sur toi. Ses yeux sont sur toi pour te délivrer. Son ange campe autour de toi pour t'arracher au danger. Gloire à Dieu. Oui. Lorsque tu marches selon l'esprit, ou tu vis selon l'esprit, tu jouis de la fraîcheur spirituelle. C'est-à-dire que tu es renouvelé chaque jour. Tu es renouvelé. Tu jouis de cette fraîcheur spirituelle. Tu es vivant spirituellement. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Gloire à Dieu. Ce n'est pas le même goût. Hein. Si vous êtes habitué à manger du poulet frais et qu'on présente du poulet mort là, ce n'est pas le même goût. Hein? Ce poulet mort, on l'a tué depuis le Brésil ou la France ou les États-Unis. Tu ne sais pas combien de temps ça fait au frigo là-bas avant de l'embarquer dans le bateau. Tu ne sais pas combien de temps le bateau a mis sur la mer avant d'arriver ici. Quand ça arrive là, ça reste au large parce que le quai n'est pas encore libéré pour qu'on le décharge. Ça met tout le temps et maintenant c'est dans le magasin. Tu ne sais pas combien de temps tu as ça passé, tu vas l'acheter pour préparer. Ce n'est pas le même goût que quelqu'un qui attrapera sa poulet bicyclette, l'égorgera et le préparera frais. Alléluia. Ce n'est pas le même goût. Donc, c'est pour vous dire que lorsque tu as communion avec Dieu, chaque jour tu es renouvelé et ta communion avec le Seigneur est une communion dynamique, une communion vivante, une communion qui progresse, une communion qui grandit, une communion qui évolue. Alléluia. C'est une communion qui fait des progrès. C'est cette communion que le Seigneur veut que nous ayons avec lui. Lorsque tu marches selon l'esprit, le troisième avantage, c'est que tu possèdes et que tu utilises efficacement les armes spirituelles. Tu as les armes spirituelles, tu les possèdes en permanence et tu les utiliseras efficacement sur tous les fronts où le combat t'invite. Qu'est-ce que les armes spirituelles? La ceinture de la vérité, la guerre, la cuirasse de la justice. Alléluia. Le bouclier de la foi pour éteindre tous les traits enflammés du diable. Le casque du salut sur la tête. Afin que ta sécurité spirituelle soit grandie et que tes pensées ne divaguent point. L'épée de l'esprit pour éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. À tes pieds, le zèle des chaussures de l'évangile. L'évangile, les ailes de chaussures, les chaussures du zèle de l'évangile de paix. Voilà. Les chaussures du zèle de l'évangile de paix. À tes pieds. Tu marches partout, tu ne vas jamais te reboucher. Parce que tu as ces chaussures du zèle de l'évangile à tes pieds. Qui sont là les armes spirituelles. Je continue. Quatrième avantage, c'est que tu plais à Dieu. Alléluia. Quand Dieu te voit, il est soulagé, il est satisfait, il est fier de toi, il peut se vanter de toi. Tel est mon enfant, telle est ma fille, tel est mon fils, tel est mon serviteur. Alléluia. Parce que tu marches selon l'esprit. Cinquième avantage, c'est que tu jouis des promesses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu donne
ton partage, tu en jouis. Lorsque tu réclames cette promesse-là, Dieu te l'accorde. Lorsque tu demandes ça, il te l'accorde. Lorsque tu demandes ça, il te le donne. Alléluia. Amen. Sixième avantage, lorsqu'on est en communion avec l'Esprit, qu'on marche selon l'Esprit, on demeure sous la protection de Dieu. Tu demeures sous la protection de Dieu. Dieu te protège, il veille sur toi. Il te garde. De nuit comme de jour, partout où tu es, Dieu veille sur toi. Septième avantage, c'est le septième? C'est que tes prières sont exaucées. Tes prières sont exaucées. Quand tu parles, Dieu entend. Dieu est toujours attentif aux prières des justes. Dieu est toujours attentif aux prières des saints. C'est pour cela qu'il est très important que nous gardions cette communion avec le Seigneur. Enfin, notre communion avec l'Esprit nous assure la croissance spirituelle quotidienne. C'est-à-dire chaque jour, tu grandis. Chaque jour, tu avances. Chaque jour, tu avances. Tu n'es pas stagnant, tu n'es pas à la même place. Il y a de l'évolution dans ta vie, dans ta communion de tous les jours avec le Seigneur. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. C'est lorsque nous nous développons que nous parvenions à la maturité. Lorsque vous semez du maïs, par exemple, et que ce maïs germe, vous ne le voyez pas grandir. Vous pouvez avoir vos regards sur lui comme ça, le fixer comme ça. Vous n'allez pas voir ce maïs pousser, n'est-ce pas? Mais quand vous quittez, vous revenez le visiter 2 jours, 3 jours après. Vous voyez que, c'est un peu le même niveau. 4 jours après, il n'est plus le même niveau. Mais ça se passe quand? Ça se passe quand? C'est que ce mouvement est invisible, mais c'est un mouvement réel. Tu peux ne pas le sentir, mais tu augmentes dans la foi. Face à des événements, face à des situations, tu réagiras d'une manière ou d'une autre, qui te confirmera que tu n'es plus la même personne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons tenir ferme et maintenir cette communion, cette marche avec l'Esprit et ne jamais permettre à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de nous l'arracher. Troisième point, la perception et la possession de notre héritage en Christ. La perception et la possession de notre héritage en Christ. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est une chose de voir, de reconnaître son héritage, et c'est une autre chose de le posséder et d'en jouir. Quelqu'un peut voir son héritage, quelqu'un peut savoir que ça c'est son héritage, mais ne jamais jouir de cet héritage. C'est déjà arrivé. Hein? Un père décède, il laisse des enfants avec la veuve. La famille gourmande, ignoble, débarque, expulse les enfants de la maison, expulse la veuve de la maison et s'accapare la maison. Les enfants ont vu l'héritage, mais ils ont pu jouir de cet héritage? Non, parce qu'ils ont été exclus de l'héritage de leur père. De la même manière, tu peux apprendre de l'héritage des enfants de Dieu, connaître tout l'héritage, tout ce que tu partages avec Christ. Mais tu peux ne pas le posséder. Tu peux ne pas le posséder. Je voudrais te montrer comment posséder cet héritage. Gloire à Dieu. Revenons dans notre texte de Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 16 à 18. Romains 8, 16 à 18. Il dit:
L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être fortifiés, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ici, l'héritage est révélé. Pour rentrer dans l'héritage, nous devons aller jusqu'au bout. Et nous allons comprendre mieux tout à l'heure. Parlant de comment obtenir, posséder et jouir de l'héritage. Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Tu es à Christ, tu es postérité d'Abraham, tu es héritier selon la promesse. Chapitre 4. Galates chapitre 4, verset 1 et 2. Galates chapitre 4, verset 1 et 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Alléluia. Amen. Un héritier enfant ne sera que esclave. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de ce père qui décède et qui laisse les orphelins et la veuve. La famille débat, expulse la veuve avec les enfants. C'est que ces enfants sont enfants. Ils sont des enfants. Aucun d'eux n'a atteint l'âge de la majorité. C'est-à-dire qu'aucun d'eux n'est majeur. Pour cela, pour dire que non, vous n'avez pas ce droit. C'est la maison de mon père. C'est l'héritage que mon père, notre père nous a laissé. Vous n'avez pas ce droit. Et prendre des actions en justice pour conquérir le bien que son père, que le père leur a laissé. Si c'est un enfant, quand les parents, les familles sont venus, ils vont se mettre à pleurer. Maman. Et maman va sortir avec eux pour aller dormir à la belle. Mais si un enfant, un grand enfant, il se l'épouse dit non. Ok, vous dites, c'est votre propriété, allez-y, possédez-la, possédez-la. On verra. Il quitte là-bas, il prend des actions en justice et on verra si cette famille va continuer par posséder cette maison. C'est la même chose spirituellement. Lorsque tu demeures bébé spirituel, tu ignores même ton héritage. Alléluia. Et tu le perds finalement. Tu le perds. Parce que il faut que tu grandisses pour reconnaître, pour identifier ton héritage et le posséder. Relisons le verset 1. Galates chapitre 4, verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Vous comprenez ça? Donc si vous êtes des enfants et que vous ne grandissez pas dans la foi, vous ne grandissez pas spirituellement, vous ignorez vos droits et vous allez vivre comme un esclave, un étranger aux promesses de Dieu. C'est pour cela que Dieu nous a donné sa parole. Elle est écrite. Et il nous dit de la méditer nuit et jour. C'est là-dedans que tu reconnais tes droits. C'est là-dedans que tu reconnais ton héritage pour pouvoir le posséder. Mais si tu ne lis pas la Bible, si tu ne fouilles pas, tu ne sondes pas, tu ne médites pas, tu ne cherches pas à comprendre, qu'est-ce que tu pourras posséder? Comment connaîtras-tu la volonté de Dieu pour la mettre en pratique? Comment connaîtras-tu les commandements de Dieu pour les pratiquer ou pour leur obéir, pour plaire à ton Dieu? C'est à travers la parole. Et c'est la parole qui nous assure la croissance, le développement. C'est la parole qui nous permet de grandir. Notre Père, qui est le Dieu que nous adorons, nous a laissé d'énormes
richesse, de notre héritage. Mais l'ignorance nous fait perdre ces richesses. L'ignorance fait de toi un enfant. Et l'enfant est un esclave. Il faut que nous grandissions pour sortir de cet esclavage. Il faut que nous croissions pour prendre possession de ce que Dieu nous donne. Si tu es enfant spirituel, voilà ce que je dis que vous devez comprendre. Si tu es enfant spirituel, quand surgira la persécution, tu capitules, tu abandonnes. Quand il y aura des souffrances, tu diras, ça je ne peux pas supporter. Moi, je n'étais pas comme ça. Quand j'étais dans le monde, la vie là était belle. J'avais la bonne vie. Je mangeais bien, je m'habillais bien, je dormais bien, je n'avais pas de problème pour payer mon loyer. Maintenant que je dis que je suis en pris ces problèmes, manger même ces problèmes, je n'arrive plus à payer le loyer, je n'arrive plus à m'habiller, j'abandonne. C'est que tu es bébé spirituel. Tu es bébé spirituel et tu n'es qu'un esclave. Mais si tu grandis dans la foi, alléluia, si tu grandis dans la foi, tu sauras que c'est normal que ce problème arrive. C'est normal que cette difficulté arrive. C'est normal que je puisse passer toute une journée à ne boire que de l'eau plate. C'est normal que tu bénis le Seigneur pour cela. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. Et puisqu'il n'est pas permis de donner la nourriture des enfants aux chiens, il faut que nous grandissions pour ne pas être assimilés aux chiens. Alléluia. Amen. Il faut que nous grandissions pour ne pas être assimilés aux chiens. Pour que nous soyons capables de posséder ce que le Père nous a promis et que nous puissions en jouir pleinement. Jésus-Christ nous a promis beaucoup de choses, comme nous l'avons lu dans Marc. Nous allons encore relire ce passage de Marc chapitre 10. Relisons cela pour nous rafraîchir la mémoire et pour bien comprendre les choses. Marc chapitre 10, verset 29 et verset 30. Il est écrit, Jésus répondit. Excusez-moi de prendre la page du verset 28 pour que nous sachions pourquoi cette réponse. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoit au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vous voyez tout ce qu'il a cité là. Tout ça, c'est des richesses, c'est des trésors, ce sont des bénédictions. Mais en plus de cela, tu ne dois pas être un enfant qui n'aime que le chocolat et le bonbon. Gloire à Dieu. L'enfant véritable de Dieu doit aimer la nivatine. La nivatine est sucrée, non? C'est plus sucré que le chocolat. Un véritable enfant de Dieu qui grandit dans la foi doit aimer aussi la nivatine, c'est-à-dire que les souffrances, les persécutions. Il dit, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est la persécution qui te prépare pour la vie éternelle. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, après que vous aurez souffert un peu de temps, c'est un peu de temps, tu dis non, ça du tout, ça fait déjà 2 mois, ça du tout, ça fait déjà 6 mois, ça du tout, ça fait déjà 1 an. Dieu dit que un peu de temps. Chez Dieu, c'est un peu de temps. Alléluia. La souffrance, c'est un peu de temps. Ça ne va pas prendre toute votre vie. Ce n'est pas pour toute une éternité, c'est seulement un peu de temps. Alléluia. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera. Alléluia. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable.
Alléluia. C'est à travers les souffrances que tu deviens chrétien. Vous voyez, lorsque vous avez un arbre fruitier qui ne donne pas, que vous voulez que cet arbre fruitier donne bien, pour ceux qui offrent, malheureusement, quand on prend le caféier donne, et que vous voulez que ce café produise davantage, on les monte. C'est-à-dire, il y a des branches qu'on appelle des gourmands à l'intérieur. C'est-à-dire, ce sont des branches qui ne sont plus en mesure de porter de fruits. Ces branches-là, on les coupe, on les enlève. Vous allez voir qu'après avoir coupé la saison prochaine, ce caféier produit beaucoup plus de café. Alléluia. C'est ce que ça donne. Qui vous dit que lorsqu'on coupe ces gourmands-là, l'arbre ne souffre pas. Ça fait mal à l'arbre. Mais l'arbre supporte. Seulement l'arbre n'est pas un homme pour pleurer, pour gémir. Ce n'est pas un animal pour gémir, pour que nous attendions. Vous ne savez pas. Lorsque tu prends la machette, tu coupes un arbre, ça fait mal à l'arbre. Hein? Toi, quand tu te blesses avec le couteau, ça te fait plaisir, non? Ce que tu ressens, c'est la même chose que l'arbre aussi ressent. Mais après tout, l'arbre là produit davantage de fruits. C'est ce que font les souffrances dans la vie du chrétien. C'est ce que font les persécutions dans la vie du chrétien. Et après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu même vous perfectionnera. Il vous rendra parfait. Il vous affermira. Alléluia. Et vous rendra inébranlable. C'est-à-dire que vous serez tel que vous serez finalement cabri, mon n'a pas peur de tout. Alléluia. Quelle chose est ce qui arrive lorsque vous êtes la vie prochaine? Parce que vous pouvez dire comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. C'est ça la vie spirituelle, c'est ça la vie chrétienne. Et c'est ce à quoi Dieu nous a appelés. Donc accepter de souffrir pour et avec Christ est la preuve indéniable de notre maturité spirituelle. C'est un élément qui confirme que tu es mûr, tu es grand, tu es fort spirituellement. Mais refuser la souffrance démontre que tu n'es qu'un bébé spirituel. C'est pourquoi il est très important que nous croissions à tous égards en faisant disparaître de notre vie tout ce qui est de l'enfant. L'apôtre Paul dit ceci dans 1 Corinthiens 13 au verset 11. 1 Corinthiens 13, verset 11, il dit ceci. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, et lorsque je suis devenu grand, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Alléluia. Quand tu es converti, tu es enfant. Tu peux parler comme un enfant, tu peux raisonner comme un enfant. La prière te pose un sérieux problème. Le jour où tu arrives à faire 15 minutes, tu dis, tu es content, tu dis, voilà Dieu, aujourd'hui, oh, j'ai pu rester à genoux pendant 15 minutes, j'ai prié, merveilleux. Tu n'es qu'un bébé. Tu dois chercher à faire plus que ça demain. Alléluia. Et lorsque tu évolues ainsi, tu évolues, là, tu deviens homme. Donc, tes réflexions, tes raisonnements, les questions que tu vas poser à l'église ne seront plus des questions qui seront à ce niveau, mais des questions à un niveau supérieur. Alléluia. Tu voudras connaître des choses plus élevées que ces choses élémentaires. C'est pour cela que lorsque vous partez à l'école, vous inscrivez votre enfant à l'école, au CP1. CP1 a disparu même du Gabon. En première année, après 9 mois, si l'enfant dit qu'il est encore dans la même classe, c'est que l'enfant a des problèmes. Hein? L'année prochaine, il doit se trouver où? En deuxième année. L'année suivante, en troisième année. Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Tu es au CP1 de la vie spirituelle aujourd'hui. Demain, il faut que tu sois au CP2. Demain, il faut que tu sois, c'est le CP3, CE1. Il faut aller d'année en année. Il faut progresser à chaque fois. Il ne faut pas rester sur place. Maintenant, voyons. Qu'est-ce que nous remarquons? Parce que nous parlons de la croissance et de la maturité qui nous permet de posséder notre héritage. Il y a une image qui donne la bonne illustration de la chose.
Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 1 au verset 80. Luc chapitre 1, verset 80. Il nous dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. C'est la première partie qui nous intéresse. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il s'agit ici de Jean-Baptiste. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Gardez bien cette page. Voilà le chapitre 2 au verset 40. Chapitre 2, verset 40 qui nous dit, or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Ici, il s'agit de Jésus. Je voudrais que nous puissions analyser ces deux images qui forment en fait une seule image. Un enfant qui naît, qui croit, qui se fortifie en esprit. Vous voyez ça? Il n'y a pas de stagnation. Il n'y a pas de surplace. Il y a évolution. C'est comme ça que exactement Dieu veut que notre vie spirituelle soit. Tu nais, tu grandis et tu te fortifies. En grandissant, tu te fortifies. En grandissant, tu t'affermis. Alléluia. Jean-Baptiste ayant grandi, s'est retrouvé dans le désert. Il a séjourné dans le désert jusqu'au temps convenable. Il s'est présenté devant Israël. Il a commencé à prêcher. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est la voix du Seigneur qui vit dans le désert. Alléluia. Alléluia. Voilà comment Dieu veut que nous grandissions, que nous passions. Nous devons développer notre vie spirituelle pour parvenir à cette personne. Et lorsque tu es parvenu à la maturité, lorsque tu crois, lorsque ta maturité est vraiment acquise et que tu progresses, tu voudrais le dans cette maturité, tu verras que rien au monde ne te fera peur. Tu pourras parler comme l'apôtre Paul dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, je lis à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Romains 8, verset 35 au verset 39. Il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas le langage d'un bébé. Ce n'est pas le langage d'un bébé. C'est le langage d'un adulte. C'est un adulte qui peut croquer les autres qui parlent ici. Ce n'est pas le bébé qui a encore des dents de lait. C'est un adulte. Regardez. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation. Tribulation. Souffrance atroce. Terrible. Angoisse. Persécution. Ou la faim. Ou la nudité parce qu'on ne trouve pas à se vêtir. On est nu complètement. On n'a que des haillons sur le corps. C'est ça qui va nous séparer. C'est ça qui va me séparer de l'amour de Christ. Ou bien le péril. Ou bien l'épée. L'autre jour, je prêchais à mes élèves. Je leur disais que vous avez même peur de mourir parce que vous savez que c'est l'enfer qui vous attend. Et quant à moi, je n'ai pas peur de mourir. Alléluia. Alléluia. L'épée. S'il y a une loi dans ce pays qui interdit aux églises de se rassembler, interdiction d'adorer Dieu, vous allez faire comment? Oh, vous vous rassemblez, on vient, on vous arrête. Et on vous condamne à la mort. Vous allez faire comment? Hein? Il n'y a pas de réponse. Si vous avez atteint ce niveau-là, il a dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce l'épée? Hein? Est-ce la condamnation à mort? Verset 36, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. C'est à cause de Christ. Verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Verset 38. Suivez ici bien. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie,
ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que chacun de nous parvienne à ce niveau et qu'il puisse faire cette affirmation. Gloire à Dieu. Amen. Que chacun dise que rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'apôtre Paul a été en danger pendant les navigations. Il a connu des naufrages. Lorsqu'il est sorti de ce naufrage, il ramasse la broussard pour mettre dans le feu. C'est une vipère qui s'est enroulée autour de sa main. Il était péri parmi les faux frères. Il a été frappé 40 coups moins 1. Il a connu la prison, il a connu la faim. Mais il a tenu ferme au Seigneur. Accorde-moi la grâce que tu avais accordée à ton serviteur Paul. Il nous donne cette grâce pour que nous soyons prêts à ce que tu fais. Mais aujourd'hui, nous, il suffit que tu manques une nourriture dans la journée, tu commences à maudire Dieu. Hein? Tu manges, la chaussure se décore. Ah, la seule chaussure, je vais faire comment? Dieu, tu ne vois pas. Ça commence le problème. Mais voilà quelqu'un qui a tant souffert et qui dit qu'il me séparera. Il me séparera. Est-ce que tu peux dire cela? Il me séparera de l'amour de Jésus. Qui me séparera de l'amour de Jésus. Qui me séparera de l'amour de Jésus. Qui me séparera de l'amour de Jésus. J'ai vu mes frères, ils sont tous en Jésus. Qui me séparera de l'amour de Jésus. Levons-nous pour la prière. Il faut que tu parviennes à prendre cette résolution. Que quel que soit ce qui arrive, rien ne va nous séparer de l'amour de Jésus. Commence par glorifier le roi des rois pour cette parole qu'il t'a donnée en ce jour pluvieux. C'est une grâce que tu as de venir ici pour écouter tout ceci. C'est une grâce que tu as parce que plusieurs ont désiré avoir cette opportunité, mais ils ne l'ont pas obtenue. Toi, tu l'as, béni le roi des rois pour cela. Tu ouvres la bouche et tu parles au Seigneur et tu supplies le Seigneur de t'accorder la grâce à sortir de l'enfance spirituelle, à sortir de l'état de bébé spirituel, à grandir spirituellement, à croire dans la foi, à te développer dans la foi pour parvenir à la maturité spirituelle afin d'être faible et inébranlable et de pouvoir affirmer avec l'apôtre Paul qu'il nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Tout ce qui est charnel en toi, mon frère, ma soeur, détruis-le. Tout ce qui est charnel en toi, brise-le, sépare-toi de la chair. Rejette les désirs de la chair. Détruis les désirs de la chair. Rejette les désirs de la chair. Et invite le Saint-Esprit à venir en toi. Parce que s'il est en toi, il te donne la force de triompher de la chair de tous ses désirs. Il te donne la capacité de triompher de la chair et de toutes ses ambitions. Faites mourir tous vos désirs de la chair. Faites mourir toutes les passions qui sont dans vos membres. Et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Poursuivez les choses d'en haut. Recherchez la vérité. Recherchez la justice. Recherchez la sainteté. Recherchez l'amour.
Que les souffrances et les persécutions ne vous indisposent pas. Mais au contraire, accommodez-vous aux persécutions et aux souffrances. Et bénissez le Seigneur pour ces difficultés qui viennent dans nos vies. Décide-toi pour le Seigneur. Dis Seigneur, je suis décidé à avancer avec toi, à progresser avec toi. C'est pourquoi je prie que tu me soutiennes. Afin que rien au monde ne me sépare de toi, mais que je reste attaché à toi tous les jours de ma vie, accomplissant ta volonté, obéissant à toi, me soumettant à toi, accomplissant tes désirs. Parle à Dieu ce matin, demande-lui de te soutenir et de te fortifier. Dis Seigneur, je refuse d'être enfant. Je refuse d'être un bébé spirituel. Je refuse d'être enfant. Je rejette tout ce qui est de l'enfance. Je rejette toutes les qualificatifs de l'enfance.